Bonsoir. Alors, ça fait longtemps que j'ai pu faire de... Ah, c'est bon, le timing est en place. Donc, j'ai 20 minutes pour vous parler un petit peu de ma petite histoire. Alors, ça se voit pas forcément comme ça quand on me regarde, mais effectivement, comme l'a dit Quentin tout à l'heure, on m'a changé mon cœur et mes poumons. Ça va faire 10 ans le 29 juillet. Là, d'ailleurs, je vais fêter mes 10 ans fin du mois de juillet. Donc, je vais vous raconter ce soir ma petite histoire et vous parler un petit peu de mon association et du don d'organes. Donc, pour ma petite histoire, en fait, je suis tombée malade à l'âge de 16 ans. On m'a détecté une hypertension artérielle pulmonaire primitive. Alors, voilà, un grand mot. En fait, entre mon cœur et mes poumons, mon artère était rétrécie. Ce qui fait que mon cœur pompait beaucoup et a fini par grossir et tous mes organes se sont détériorés à l'intérieur. Donc, j'ai vécu avec cette maladie pendant 7 ans. On a essayé différents traitements, on a essayé différentes interventions chirurgicales qui n'ont pas été concluantes. Et il s'avère qu'en 2007, j'ai été hospitalisée pour des problèmes dermatologiques. Et à ce moment-là, j'ai fait de la tachycardie. Donc mon cœur battait à 160, les médecins étaient affolés. Et j'ai été hospitalisée à l'hôpital de Nancy-Brabois. Et là, le professeur Chavoine, est venu me voir et m'a dit « Ma cocotte, c'est plus possible de vivre comme ça. Il faut que tu partes sur Paris. Il faut que tu te fasses greffer un nouveau cœur et des nouveaux poumons. Sinon, tu vas y rester. » Donc, ils ont sorti l'hélicoptère, je suis partie de Nancy à Paris, et là-bas, ils m'ont inscrit sur une liste de super urgence. C'était un nouveau procédé, et en fait, j'avais 2 fois 48 heures pour qu'ils me trouvent des organes compatibles avec mon corps, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'au bout de la première journée d'hospitalisation, ils sont venus me voir dans ma chambre, et ils m'ont dit, tu pars au bloc, on a trouvé un cœur et des bons pour toi. Et le jour-là, il y a mes amis qui étaient venus me voir, mes amis parce que j'habite en Moselle, près de ça, enfin j'habitais à l'époque à Fénétrange dans le 57, donc mes amis étaient venus me voir et mes parents étaient avec moi. Donc on est parti de l'hôpital où j'étais en soins intensifs pour m'emmener dans l'hôpital où la greffe devait avoir lieu. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le chirurgien, le professeur Fadel, qui m'a greffé, que j'appelle mon magicien, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai lié un lien très fort. Et donc voilà, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, tes organes sont sur le chemin, on va s'occuper de toi, on va t'endormir, et puis tu te réveilleras avec des nouveaux organes et tout ira bien. Donc effectivement, ils m'ont endormi. Ils m'ont changé tout ça. Bon, il y a eu quelques complications, ça ne s'est pas forcément passé comme prévu, mais il y avait une super équipe qui était là derrière. Et à force de persévérance, voilà, je me suis endormie le 29 juillet. Et après un petit coma artificiel pour laisser reposer mes organes, je me suis réveillée le 17 août. Et voilà, c'était un petit peu compliqué au début parce qu'effectivement, pendant tout ce coma, j'ai perdu des muscles, j'ai perdu du poids. Donc il a fallu que je fasse une rééducation cardiaque, une rééducation fonctionnelle pendant à peu près un an. Et après, j'ai mis environ 2 ans à accepter la greffe, à accepter mon nouveau corps, mes cicatrices, et à retrouver une vie normale, en fait. Et là, ça va faire 10 ans. Et je suis super heureuse de pouvoir être là aujourd'hui et de vous parler de mon histoire, parce que c'est quelque chose de très beau. Après, effectivement, quand on parle de don d'organes, on pense beaucoup à la mort, et moi je suis là de l'autre côté pour vous dire que finalement, après la mort, moi j'ai pu revivre, j'ai pu renaître, et c'est quelque chose de très beau, de très fort. Et qu'est-ce que je peux vous dire sinon, la vie après le don d'organes, c'est une vie où on a envie de mordre dans tous les moments qui se présentent, tout ce qui vient, on a envie d'en profiter. On a même du mal à trouver ses limites parce qu'on essaye de rattraper le temps d'avant où on était malade, où on vivait au ralenti. Et c'est vrai que j'aime bien bouger, j'aime bien aller partout, j'aime bien raconter mon histoire, j'aime bien profiter des gens que j'aime. Et sinon, j'ai un traitement anti-rejet, en fait, pour pas que mon corps rejette mon cœur et mes poumons. Donc c'est un traitement que je prends toutes les 12 heures, le matin et le soir, à heure à peu près fixe, vers 9h, 21h. Il faut que je fasse attention, j'ai un régime sans sel, il ne faut pas que je mange trop salé, pas trop sucré.
Il faut que je me rende tous les 3-4 mois sur Paris pour voir si tout va bien. Donc, où je rencontre mon pneumologue, on fait quelques petits examens, on passe une petite consultation. Donc, si tout va bien, il me laisse repartir. Et sinon, je vis comme vous. C'est une vie tout à fait normale. Et voilà, c'est quelque chose de beau. Et d'ailleurs, j'ai été tellement touchée par ce don et par la famille qui a aussi voulu donner ce cœur et ses poumons, que j'ai créé mon association. Donc mon association, elle s'appelle Les Poulettes. C'est une association essentiellement composée de filles. Je ne sais pas pourquoi, hein, quand j'ai voulu créer l'association, je me suis dit on va faire une association de filles, je vais l'appeler Les Poulettes. Et on essaye de parler du don d'organes à travers des manifestations culturelles, à travers des projets artistiques pour essayer de dédramatiser un petit peu le sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez lourd dont on a un petit peu de mal à parler. Donc on organise des stands informatifs sur des festivals, dans des concerts, dans des petits bars pour essayer de sensibiliser un public plutôt jeune, parce que les jeunes sont très ouverts à ce genre de sujet. Et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Sinon, on a également créé un projet de compilation où on a invité différents artistes à nous écrire une chanson inédite sur le don d'organes. Donc on a créé un premier volet en 2011. Là, on en a sorti un deuxième en 2014. Et là, on est sur un projet de compilation 3 qu'on espère sortir en 2018. Et c'est vrai que les artistes sont assez ouverts au sujet. Ils nous écrivent, quand on leur demande, ils nous écrivent des chansons. Et c'est super, c'est chouette de voir des gens sensibilisés à la cause qui donnent de leur temps pour ça. Sinon, pour le don d'organes, je vais vous donner maintenant quelques chiffres. En fait, les chiffres 2016 sur 21, à peu près 21 000 personnes en attente de greffe, il y en a 5 700 qui ont été greffés. En général, sur un cas sur 3, c'est parce que la famille ne veut pas donner les organes parce qu'elle ne sait pas si la personne décédée était pour ou contre le don d'organes. Donc c'est pour ça qu'avec l'association, on essaye d'en parler. Après, nous, notre but, c'est pas de vous dire il faut que vous donniez vos organes, il faut que vous ayez votre carte. Nous, notre but, en fait, c'est juste d'en parler, que vous soyez pour ou que vous soyez contre. L'essentiel, c'est de dire votre choix à vos proches pour que vos proches sachent pour vous. Que ce soit un choix moins difficile à faire par la suite, en fait. Donc voilà, ça, c'est vraiment le rôle de l'association. Sinon, au niveau des organes, les organes qu'on greffe, cœur, vous connaissez peut-être, cœur, poumon, rein, foie, les yeux, la cornée, effectivement, ouais. Les différents tissus, il y a les os, enfin, ils font la peau, après, ils font des nouvelles découvertes chaque jour. Hein. C'est vrai que quand je vais à Paris, j'avais le coach, moi je l'appelais comme ça, c'était Benoît le coach, parce que quand je suis sortie de ma greffe, en fait, c'est lui qui venait me remonter le moral, qui venait me rebooster. Et lui, maintenant, il est à la recherche, au centre chirurgical où je me suis fait opérer. Donc quand maintenant je vais faire mes petits séjours pour voir si tout va bien, à chaque fois je le fais appeler, il me raconte ce qui se passe dans les laboratoires en bas, les laboratoires de recherche. Alors il me dit ah oui, en ce moment on travaille sur des cochons parce que les singes c'est trop cher, alors on essaye de faire des points de suture parce que le maximum de points de suture sur 0,01 mm, enfin c'est super impressionnant, on se croirait dans Grey's Anatomy hein, quand lui il me raconte les choses. Finalement, ils font des super recherches et c'est vrai que c'est super impressionnant tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, vous avez peut-être pu entendre que le décès du professeur Cabrol, qui a été le pionnier de la greffe, hein, qui s'est rendu en Amérique, qui s'est rendu en Afrique du Sud pour apprendre plein de choses et qui est décédé là récemment et que j'avais eu la chance de rencontrer. C'est quelqu'un de très intéressant, il est immense, il sourit tout le temps et c'est vrai qu'il nous a raconté l'histoire de la greffe pendant 2 heures. Et moi, j'étais devant lui et je l'écoutais comme ça. On peut penser que 2 heures, c'est long, mais avec lui, 2 heures, ça passait comme une lettre à la poste. Et c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur de savoir qu'il est parti, parce que c'était en 1982 la première greffe cœur-poumon. Et c'est grâce à lui aussi que je suis un petit peu là aujourd'hui. Donc voilà, et il me reste 10 minutes, je suis allée un petit peu vite. Oui.
Alors, oui. En fait, cette loi, elle n'est pas nouvelle. Elle existe depuis 1976, mais seulement au niveau des infirmières coordinatrices et de la biomédecine, hein, c'est ceux qui s'occupent de rencontrer la famille quand il y a un décès. Ils demandaient quand même l'avis de la famille. Est-ce que vous voulez donner les organes ou pas? Alors que selon la loi, depuis 1976, si on ne dit rien, voilà, c'est le consentement présumé. Effectivement, ça fait partie des 3 principes du don d'organes. Et comme on dit, qui ne dit mot consent, en fait. Et du coup, ils ont essayé de remettre un peu la loi au goût du jour, en fait, pour redire qu'on est tous donneurs potentiels si on n'a pas donné notre avis, en fait. Et que si on est contre le don d'organes, il faut s'inscrire sur la liste de refus. Et il existe une carte de... Oui, il existe une carte de donneur que vous pouvez remplir, mais il faut savoir que la carte n'a rien d'officiel. Donc c'est pour ça que nous, sur les stands, enfin vous pouvez l'avoir, c'est vrai que si vous arrive quelque chose que vous avez la carte, la famille va dire elle a la carte, donc pour nous elle est donneuse. Après, est-ce qu'ils vont chercher à ce moment-là, fouiller dans le portefeuille pour voir? Du coup, ce qui est le mieux, c'est d'en parler. C'est d'en parler directement aux proches, dire écoute, moi j'ai pas envie de donner mes organes, tu le sauras, écoute, moi j'ai envie de les donner. Il y a énormément de spots publicitaires parce que c'était la journée nationale du don d'organes le 22 juin. Donc il y a beaucoup de spots qui disent simplement parler. Après, c'est sûr que c'est pas un sujet évident qu'on aborde un repas de famille, enfin, mais bon, c'est vrai que le principal c'est d'en parler, ouais. Et ça fait partie des 3 principes. Donc au niveau des 3 principes pour le don d'organes, on a donc le consentement présumé, on a l'anonymat, c'est-à-dire que moi, je ne saurais jamais qui a été mon donneur, bien qu'ils aient laissé, qu'il y a une petite fuite au niveau de l'hôpital, donc je sais que mon cœur et mes poumons ont fait le même chemin que moi et ils viennent de Nancy. Après, je ne saurais jamais qui c'est qui m'a donné les organes. La famille a des nouvelles. Elle peut savoir, c'est une jeune fille de 24 ans qui a eu le cœur, un petit garçon de 3 ans qui a eu, enfin c'est peut-être pas possible, mais un jeune garçon de 30 ans qui a eu le rein. Donc ça, ils peuvent savoir et ils peuvent régulièrement avoir des nouvelles. Et on peut, nous, en tant que receveurs, envoyer une lettre pour remercier la famille, mais en tous anonymat. Et justement, moi j'ai mis presque 10 ans à écrire ma lettre, en fait. J'adore écrire, hein, j'ai écrit des chansons, j'ai écrit plein de choses, mais cette lettre, j'ai jamais réussi à trouver les mots et à la formuler comme il fallait. Et j'ai eu un déclic justement dans les Vosges. J'étais au ski avec une amie, elle a skié, moi j'étais seulement allée marcher. Je me suis assise à une table et j'ai commencé à écrire ma lettre et j'ai envoyé ma lettre là il y a quelques mois, en fait. Après, j'aurai pas de retour, donc je saurais pas. Je ne saurais même pas s'ils l'ont eu, si l'équipe de la biomédecine a admis qu'elle était bien recevable ou non. Mais j'ai écrit ma lettre et j'espère très fort que la famille a pu le lire parce que c'est quelque chose de compliqué pour eux. Et il y a eu le film Réparer les vivants, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, où justement il montre pas que le côté receveur, parce qu'effectivement moi j'ai eu mon cœur et mes poumons, donc je vis, tout va bien, mais il montrait aussi le côté donneur et la famille du donneur qui doit accepter de donner les organes d'enfants ou de parents, qui est très difficile effectivement. Donc c'est un très beau film à aller voir si vous avez l'occasion, ou même lire le livre, parce que le livre je l'ai pas encore lu, mais apparemment le livre est très beau aussi en fait.